Et là, on va voir que Paul et Silas, dans le prison, avec le coup qu'ils ont reçu, ils ne sont pas en train de réclamer à Dieu. Ils ont dit, non, Dieu, mais pourquoi tu nous as laissés? Non. Ils ont loué Dieu. Amen. Ils ont loué Dieu. Ce matin, peut-être tu as un problème, tu as une difficulté. Ne laisse pas cette difficulté puisse emporter sur toi, puisse remporter sur toi. Mais laisse que ton cœur puisse louer Dieu ce matin. Peut-être dans ce moment de louange, quelque chose va se passer. Quelque chose que le Saint-Esprit va faire ce matin. Je ne sais même pas comment il va faire. Mais Dieu le sait comment il va faire. Parce que Paul, lorsqu'il était en train de louer Dieu, il ne savait même pas que Dieu va agir. C'est ça le problème. Et ce matin, je suis persuadé que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Amen. Mais je ne sais pas comment. Mais ce que je suis persuadé, qu'il veut faire quelque chose ce matin. Alléluia. N'empêche pas. Laisse toute la place à Saint-Esprit d'agir dans ta vie ce matin. Amen. 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 On va prier. Seigneur, merci de ce que tu es présent en ce lieu. Alléluia. Paul et Silas, ils ont réalisé ta grandeur dans des difficultés. Ils ont loué ton nom. Ils ont adoré ton nom. Amen. Et leur louange a sauvé quelqu'un. Et ce matin, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin. Alléluia, oui. Et nous voulons que le problème, les difficultés ou la maladie ne peut pas prendre la place de la louange ce matin. Mais nous voulons que le Saint-Esprit nous aide à te louer, nous aide à t'adorer, nous aide à t'exalter. Et nous te prions ce matin que tu viens, que tu prends toute la place du roi en ce lieu. Et que le Saint-Esprit élève le nom de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Bénis nos pasteurs Adélie, bénis nos frères et sœurs qui vont nous conduire dans ta présence. Et que nous puissions vraiment être libres ce matin pour te glorifier, pour t'exalter, parce que tu en es digne. Amen. Sois glorifié Alléluia. dans le nom de Jésus. Béni soit ton Amen. nom, Seigneur. Amen. Pasteur Adélie, la toute la place. Bonjour à tous. Avec Jenny, on est vraiment heureux de partager ce week-end avec vous et on vous remercie pour votre accueil. Je le fais maintenant parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire après, mais je remercie déjà Lolo de nous avoir fait confiance et de nous avoir invités durant ces 3 jours. Et puis voilà, tout ce qui a été mis en place pour les repas. Je remercie Thérèse et Philippe pour leur hébergement aussi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse en retour. Alors ce matin, j'ai à cœur ce petit verset, Psaume 63, 5, 6. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Alors je vous invite à vous lever ce matin et on va vraiment acclamer Dieu. On va laisser entrer Dieu dans notre vie. On va laisser Dieu entrer dans cette église et que ce matin vous puissiez prendre plaisir à la louange. On est là pour adorer Dieu. Amen. On est en famille, on ne se connaît pas particulièrement, mais on est tous une famille. Donc sentez-vous libre, faites comme si vous chantiez à la maison. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui le font très bien. Donc ce matin, que vraiment vous puissiez vous sentir libre dans la présence de Dieu. Amen. Amen. On est là. On frappe les mains ensemble.
Alléluia, Seigneur. Alléluia.
faire monter nos louanges jusqu'à lui. Sois commencement les Que les frères qui sont choisis pour la Sainte s'avancent. Nous allons lire un verset pour la Sainte Seine. Ça se trouve dans Hébreux au chapitre 9 à partir du verset 14. Et là, on réalise la puissance du sang de Jésus qui a ce pouvoir de purifier même la conscience de l'homme. Et on peut lire ensemble Hébreux chapitre 9, le verset 14. Non, excusez-moi, c'est 22.
il a déclaré que ceci est le sang qui confirme l'alliance que Dieu vous a ordonnée. De respecter, Moïse répandu également du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le culte. Selon la loi, en purifiant presque tout avec du sang, et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Et ce matin, nous réalisons que le sang de Jésus a une valeur éternelle. Amen. Et le sang qu'on utilisait dans l'ancienne alliance, ça purifie seulement la partie extérieure de l'homme. Mais le sang de Jésus purifie la partie intérieure de l'homme. Amen. Il purifie le péché. Et il sanctifie l'homme. Et ce matin, en approchant de cette table, le pain et le vin, nous allons réaliser, pas seulement c'est le vin que nous allons prendre, mais tout en réalisant, c'est le sang de Jésus. Le sang qui a été coulé à la croix. Le sang qui est capable de pardonner, de purifier, de sanctifier. Et ce matin, si l'ennemi est en train de t'accuser ce matin, j'aimerais te dire que le sang de Jésus t'a pardonné. Amen. Le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus sanctifie. Alors ce matin, approche-toi de Dieu avec cette certitude que tes péchés sont pardonnés, tes péchés étaient justifiés. Amen. Non seulement par le sang des boucs, mais par le sang de Jésus. Parce que les boucs n'avaient pas la bouche pour parler. Mais Jésus, c'est volontairement qu'il s'est donné pour toi. Il a donné sa vie pour toi volontairement. Et ce matin, réalise que le pain, on ne le prend pas par habitude. Et le sang, on ne le boit pas par habitude. Mais tout en réalisant ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Et comme je vous ai dit, les versets 14 encore, on dit que le sang purifie la conscience de l'homme. Parce que c'est là que l'ennemi, il nous accuse, c'est là que l'ennemi. Vous savez, les causes de dépression aujourd'hui, les causes de dépression, ça dure à quoi? C'est des péchés qu'on a répétés à chaque fois, et l'ennemi travaille dans la conscience des gens. Et les gens plongent dans la dépression à cause de ça. Parce que la conscience, c'est là que l'ennemi travaille. Et ce matin, la Bible te dit que le sang de Jésus purifie nos consciences. Amen. Et ce matin, le sang de Jésus a ce pouvoir de faire dans ta vie. Et nous allons tout ensemble le remercier pour l'œuvre de la croix, pour le sang qui a été coulé à la croix. Et ce sang qui est capable de purifier, ce sang qui est capable de sanctifier ce matin, c'est le sang de Jésus. Alors dans ton cœur ce matin, avant d'approcher de la table du Seigneur, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te sanctifier ce matin. Demande à Dieu de te purifier encore ce matin. Seigneur, merci, nous réalisons cela, que le sang de Jésus a le pouvoir de purifier nos consciences, de laver nos cœurs, de pardonner nos péchés. Et ce matin, nous nous approchons de cette table et nous réalisons le pouvoir, nous réalisons l'œuvre de la croix. Nous réalisons ce que le sang peut faire dans notre vie. Nous réalisons que le sang de Jésus pardonne, il justifie. Et ce matin, nous voulons prendre le pain et le vin, non pas par habitude, mais tout en réalisant ce que tu as fait à la croix. Et Seigneur, nous demandons ce matin, si quelqu'un est dans cette salle, l'ennemi encore l'a culpabilisé, ce matin, qu'il réalise que Jésus l'a déjà sanctifié, Jésus l'a déjà pardonné, et le sang de Jésus ce matin est capable de purifier même sa conscience ce matin. Et tu nous donnes cette possibilité d'approcher de Dieu à cause du sang de l'agneau. Et nous te louons ce matin, Seigneur. Bénis le pain, bénis le vin. Que cela puisse nous faire du bien ce matin. Si quelqu'un est malade ce matin, qu'à travers le pain et le sang de Jésus, qu'il soit guéri dans son corps physique, qu'il soit restauré ce matin, dans le nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom... Voici l'aurore, sort du sommeil, éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme, après leur mort.
racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui t'es nu pour rien voir, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi c'est merveille, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et en des ténèbres jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée. Christ ressuscité, tu vis en moi. Et en des ténèbres jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée. Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Gloire à Dieu. Merci. Que le Seigneur bénisse votre soir avec nous. Amen. Et l'écoute de louange. Merci pour ce moment. Béni. Avant de laisser la place, avant de faire des annonces, nous demandons les frères pour me servir des offrandes. Si on peut les noter. Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos visiteurs. Amen. Si ceux-là qui nous visitent, c'est la maison de votre Père, soyez la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Mardi le 27 juin, à 10h, visite de locaux de l'église catholique de Belle-Roche. C'est pour cela que le pasteur demande à des gens qui sont disponibles le mardi à 10h.
Je pense qu'on va se retrouver directement là-bas. Belle-Roche, qui ne connaît pas Belle-Roche ici? Tout le monde connaît? Donc on doit aller visiter l'église catholique de Belle-Roche parce qu'on nous a proposé pour l'achat. Alors le pasteur a demandé à l'église d'aller visiter et puis qu'il veut l'opinion de l'église, que l'église décide ou pas. Que vous soyez là, ce n'est pas le pasteur qui va décider seul, il veut également que l'église soit ensemble. On va voir, on va visiter si vous voulez qu'on achète ou pas. Alors c'est mardi à 10h. Ceux qui ne connaissent pas l'église catholique de Belle-Roche peuvent venir ici directement à l'église, comme ça on va aller ensemble. Amen. Mardi le 27 à 10h. Notez bien pour le mois d'août et le mois de juin, juillet et le mois d'août. Sont suspendues les réunions et les rencontres suivantes. À Villefranche, le réunion de vendredi de 19h30. Donc, réunion de 19h30, on commence ici l'intercession. À partir de juillet, août, il n'y a pas de réunion le vendredi. Donc, mardi, on vient, on passe un moment d'intercession et après, le pasteur vous apporte la parole. Vendredi, il n'y a pas de réunion à partir du mois de juillet, août. Donc, notez ça bien. Si vous venez un vendredi que vous ne voyez pas le pasteur, dites que le pasteur a eu non, mais c'est qu'il n'y a pas de réunion. Donc, nous maintenons les réunions de mardi où nous ferons prière et exhortation, c'est ça. Donc, la prière, on passe le mot de prière. S'il y a un sujet de prière pour prier pour quelqu'un, on va prier pour quelqu'un. Et après, le pasteur va prêcher. Sur Tarare également, jeudi le 6 juillet, à 10h, sortie Âge d'or. L'âge d'or, hein. L'âge d'or, c'est... je pense que j'ai pas là. Bientôt. Ça vient pas là. J'en ai quand même 1, 2, 3. L'âge d'or, hein. Bon, peut-être ça va venir. Un peu blanc. Il reste encore la place pour l'inscription. Ceux qui veulent s'inscrire, Huguette, elle est là. Vous vous approchez de la sœur Huguette et puis voilà, vous allez vous inscrire. Je pense que nous rendons gloire à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a déversées sur nous pendant ce séminaire de Soleil et de la formation de louange. Pour vous remercier infiniment pour votre présence, un peu tout ce que vous avez apporté vendredi et samedi et dimanche aujourd'hui. On vous remercie infiniment et l'Église vous remercie également. Alléluia. Et le pasteur, et voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, bénisse votre ministère. Servi de fond. Et après, nous laissons la place à Géry qui va nous apporter la parole ce matin. Je pense que c'est bon pour les annonces. Hein. J'ai rien oublié là. C'est bon. Hein. Donc, nous laissons toute la place à Géry pour nous apporter la parole de Dieu, le conseil de Dieu ce matin. Demandons à Papy Borel de prier pour la prédication, s'il peut. Et puis, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs, c'est pas écrit mais je rajoute, de demeurer ensemble parce que c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Amen. Et je crois que ce matin le Seigneur va nous bénir au travers de son Saint-Esprit parce que il y a une chose que le Saint-Esprit n'a pas et que nous avons, c'est la routine. Et quels sont ceux et celles ce matin qui ont envie d'être bousculés
par le Saint-Esprit dans leur routine. Alléluia. Le Saint-Esprit est le maître de ces moments, il est maître de toutes choses. J'aimerais juste faire deux petites annonces. D'abord, la première, je voudrais préciser quand même que j'ai fait l'effort de m'habiller en africain. C'était pas une blague. J'arrive ici, je vois Bertrand qui est habillé comme un Français. C'est le décalage horaire. C'est pour ça. Avec Adeline, pour ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, t'as vu, je fais la pub, qui s'appelle FLSP, Formation, Louange, Séminaire, Prédication. Ceux et celles qui ont Facebook peuvent liker la page et suivre un petit peu ce que nous faisons au travers des séminaires et des formations. Et puis, j'aimerais vous parler aussi de ma formation de gospel, puisque je fais des assemblées de Dieu, mais 90% des concerts que nous faisons, ce sont des concerts d'évangélisation. On a sorti un album live qui est tout frais. Je suis parti mercredi matin pour venir ici, il est arrivé mardi. Allez, il est tout beau, il est tout chaud, comme moi. Voilà. Donc si vous voulez nous encourager et nous encourager dans ce ministère, à l'après le culte, je me tiendrai au fond là-bas. Si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, c'est 100% des standards traditionnels, du négro spirituel au gospel traditionnel. Il y a 14 morceaux, avec tous les morceaux que vous connaissez, Happy Day, Amazing Grace, When the Saints Let My People Go, Isa is on the Sparrow, Kumbaya, etc., etc. Tous les morceaux que vous kiffez, quoi. Alors j'ai prévu une petite vidéo pour vous donner un petit peu envie d'acheter ce CD, soit pour vous, je le rappelle, soit pour l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas les deux. Vous pouvez acheter pour vous et puis vous en prenez un autre pour l'offrir à quelqu'un. Voilà, on va pas la mettre entière parce qu'elle dure 10 minutes, mais juste vous montrer quelques secondes d'extrait. On peut envoyer s'il vous plaît le son. On est vraiment une formation professionnelle, on donne de ce temps aussi pour évangéliser au travers du gospel. C'est mon église à Pau, parce que je viens de l'Assemblée de Dieu de Pau, je travaille dans le corps pastoral là-bas, et c'est mon église. 1350 places, on trouve que c'est un peu petit, nous, encore, mais bon. Je vous montre ça, c'est pour vous permettre de aussi prier pour nous, pour ce ministère, qui n'est pas facile, parce qu'on va dans des lieux où le diable se trouve, il y a l'opposition, et on a besoin de vos prières. Bon, le beau gosse sous le chapeau, c'est moi, hein. C'est bon. Il y a du son dans la salle, c'est bon. Il y a du son dans la salle. Ce qui fait que les gens non-croyants, les inconvertis, adhèrent totalement parce que c'est des morceaux que les gens connaissent. On jette le filet, on les attire et on prêche l'évangile. Puisque je raconte mon témoignage, et il arrive souvent que je fasse des appels au milieu du concert. Là, pour vous donner l'exemple, c'était au concert de décembre. Il y a 1350 places, il y avait 1350 personnes, dont 1000 inconvertis. Et plusieurs se sont donnés au Seigneur et se sont fait baptiser. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Ça vous a plu? Ça vous a plu? Ouais, le CD, il sera à la sortie. Voilà, on va partager la parole de Dieu ensemble, mais j'aimerais avant tout que nous fassions ce qui est pour moi l'essentiel, c'est de prier et de demander au Seigneur son aide et son Saint-Esprit, son soutien. Seigneur, je te remercie pour ces moments en particulier parce que c'est encore un temps où tu as décidé de bénir les cœurs, de bénir les vies. Nous, on vient parfois par habitude, on vient par routine, mais ce matin, je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne nous surprendre, vienne bousculer cette routine, que vraiment ce matin, il y ait quelque chose de particulier, que nous ne repartions pas comme nous sommes venus. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne m'aider, m'inspirer, pour que je puisse apporter ce que tu as à dire à ton peuple. Amen. Amen. Ce message, ça fait des années que je l'ai dans un tiroir parce que des prédications,
On en a plein les tiroirs. Le plus difficile quand on est prédicateur, c'est d'apporter ce que Dieu veut dire. On peut prendre des prédications réchauffées, des trucs qu'on a prêchés des centaines de fois, mais vraiment, moi, ce qui m'importe, c'est d'apporter la pensée de Dieu au moment où il veut la donner. Et ce message, c'est un message que j'ai depuis peut-être 3-4 ans, et je ne l'ai jamais prêché. Et le Seigneur l'a vraiment mis fort sur mon cœur. C'est le psaume 23, qui est la perle des psaumes, le plus connu. Je pense que plusieurs d'entre vous pourriez me le réciter même. Celui qui a été dans l'histoire du peuple de Dieu la plus grande source de consolation et qui, je crois, va l'être pour cette église ce matin. Le thème du psaume en est la raison. L'Éternel est mon berger. Aucune réalité ne peut donner plus de force à l'âme, à notre âme, que celle de savoir qu'elle a l'Éternel pour berger. Vous vous réveillez, c'est ça Les consolations qu'apporte ce psaume, ce ne sont pas pour tous, mais pour ceux et celles ce matin qui lui appartiennent, c'est-à-dire ses brebis. L'Éternel est mon berger. C'est ce que déclare David, c'est le témoignage de David. David sait de quoi il parle, puisque c'était son premier métier. Et le psaume évoque le type de sentiment qu'éprouve David dans la relation qu'il vit avec son Seigneur. Ça va ? Deux principes derrière cette affirmation, l'Éternel est mon berger. Petit a, une relation non collective, mais personnelle, individuelle et intime. Un face-à-face avec son Seigneur. Il est le berger de tout le troupeau, mais la joie de la brebis est de pouvoir dire « Il est mon berger ». Mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que pour Dieu, tu comptes autant que tout le troupeau. Est-ce que c'est moi qui dis ça ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui dit ça? Parabole de Jésus sur la brebis perdue, évangile de Luc, chapitre 15, versets 3 et 4. Chaque brebis a de l'importance pour le Seigneur. Le berger connaît chacune de ses brebis. Vous saviez ça? Il la connaît par son nom. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Malgré leur ressemblance, il sait ce qui les distingue l'une de l'autre. Il connaît le caractère de chacune d'entre elles. Et ici, il y en a des caractères. L'état dans lequel chacune se trouve ce matin, peut-être dans la tristesse, l'abattement, l'épreuve, le doute. Il sait de quoi chacune a besoin et quel type de traitement il faut appliquer à chacune pour son bien. Tendresse, amour, encouragement, discipline, correction, etc., etc. Le berger n'a pas de chouchou, sinon il n'aurait que moi. Il aime autant chacune de ses brebis de la même manière. Il s'applique à donner à chacune d'entre elles ce dont elle a besoin pour qu'elle vive le meilleur de ce qui est possible pour elle. C'est beau ça ou c'est pas beau? Petit b, une relation fondée sur le principe de la soumission. C'est pas un mot qu'on aime beaucoup, ça. Hein? Être brebis d'un berger, c'est avoir fait le choix
volontaire de remettre au berger le sort et la direction de sa vie. Amen. Ésaïe, chapitre 53, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Le berger représente 4 choses essentielles: une sécurité, un bienfaiteur, un pasteur, un berger, et un guide. 4 choses importantes pour une brebis. Et la brebis ne peut faire l'expérience de ce que le berger veut être pour elle que dans la soumission. Je prêchais sur l'obéissance il y a quelque temps à l'Assemblée de Dieu de Marmande. Et à l'Assemblée de Marmande, il y a une sœur qui est un petit peu particulière. C'est qu'à n'importe quel moment, elle peut se mettre à chanter un chant, dit-elle, inspiré de l'esprit. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle choisit jamais un moment pour le faire. Elle le balance comme ça. Il y a une prophétie. Elle coupe la prophétie avec son chant. Il y a la louange. Il y a un frère, une sœur qui loue. Elle coupe. Elle envoie son chant. Et le pasteur lui a dit, mais je dis pas que c'est pas inspiré, je dis qu'il n'est pas au bon moment, c'est tout. Et elle a continué, elle a continué, elle a continué. Et le pasteur lui a interdit d'intervenir. Et quand j'y suis allé, évidemment, quand on est de passage, nous, bon, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, c'est que, à la fin, tous les gens viennent nous raconter leurs problèmes et leurs déboires. L'avantage, c'est qu'on ne les reverra plus. Donc elle nous raconte tous ses déboires, parce qu'évidemment, elle a un conflit avec le pasteur, parce qu'elle ne comprend pas qu'il a arrêté, puisque ses chants sont inspirés directement d'en haut, etc., etc. Bon, je l'écoute, elle me parle, je l'écoute, et à la fin, elle me dit, de toute façon, je ne suis soumis qu'à Dieu. Ah, je dis, alors là, j'attendais le mot, j'attendais le feu vert du Seigneur, tu vois. J'ai dit, mais c'est pas possible ce que vous me dites. Vous pouvez pas être soumis à Dieu et ne pas être soumis à ce qu'il a mis en place. Amen. L'Église, c'est une institution de Dieu. C'est pas un endroit pour de la dilettante. On fait pas de l'animation ici. On prêche le salut. Amen. C'est pas de la rigolade. Et puis, il a mis, le Seigneur, l'Église, il y a mis des gens, des bergers, on en parle, des pasteurs. Imparfaits, certes, mais c'est Dieu qui les place. Et donc j'ai dit à cette sœur, comment tu peux dire que tu es soumis à Dieu et ne pas être soumis à ce qu'il a mis lui-même en place? La soumission. La soumission, c'est la signification de soumission, c'est se mettre sous. Se mettre sous quoi? Sous qui? Se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Si vous regardez dans le dictionnaire, parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que ça veut dire. Ça va? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette deuxième proposition donnée par David est la traduction personnelle et pratique de la première. 2 points. Puisque et alors. Vous suivez? Puisque l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Amen. L'affirmation de David se traduit par « Je ne peux être entre de meilleures mains, plus choyé, plus chouchouté, plus aimé que je ne le suis avec l'Éternel. » Alléluia. Parce qu'en réalité, mes frères et sœurs, en Dieu, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, sans exception. Wow.
Gloire à Dieu. Amen. Alors chaque fois que nous nous plaignons de notre condition, que nous sommes insatisfaits, et oui, parce qu'on est en France, dont les Français sont des râleurs professionnels, champions du monde, jamais contents, il fait trop chaud. Et là ce matin j'en entendais qu'il fait trop froid. On est des insatisfaits, on est jamais contents. À chaque fois que nous nous plaignons de notre condition, que nous nous sentons frustrés, écoutez bien, c'est important ce que je vous dis, nous témoignons contre Dieu qu'il n'est pas pour nous le bon berger qu'il prétend être. Et alors, par ce comportement et cette attitude de cœur, nous offensons Dieu. Non, il ne faut pas dire amen, ça. Nous offensons Dieu. Où se trouve le problème? Où se trouve le problème? David le sous-entend. Non du côté du berger, mais du côté de celui de la brebis. Deux choses possibles à ça. C'est la rébellion de la brebis, bien sûr. On n'accepte pas le chemin par lequel le berger nous fait passer. Et la deuxième chose, c'est l'incrédulité. On ne croit plus qu'il a vraiment notre sort entre ses mains et qu'il nous aime. Aucun berger, si bon soit-il, ne peut apporter la paix à ces brebis qui ont de mauvaises intentions et de mauvaises dispositions contre lui. Si nous sommes ce matin, si certains d'entre vous sont dans ce cas que je viens d'évoquer juste avant, un seul chemin, une seule possibilité, celui de la repentance, le métanoïa, métamorphose, changement de mentalité, qui nous mène au retour à Dieu. C'est ça la repentance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. D'autres versions disent il me fait coucher dans de verts pâturages. Et j'ai pris celui-là parce que, vu ma fatigue, je préfère employer il me fait coucher dans de verts pâturages. Et le premier bienfait dont bénéficie la brebis qui a l'Éternel pour berger est le repos dans l'abondance. Amen. C'est aussi le type de condition que Jésus promet à ses disciples. Évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et le témoignage que rend ici David au sujet de ce bienfait n'est pas théorique. Il correspond à la réalité vécue par Israël le jour où, sortant d'Égypte, le peuple s'est mis à marcher sur les traces de l'Éternel, devenu leur berger. Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 14. Après la dure servitude de l'Égypte, Canaan était le pays du repos pour Israël. Deutéronome, chapitre 12, verset 10. Pour nous, aujourd'hui, croyants de la Nouvelle Alliance, la même promesse nous est faite. À la différence près que le bienfait était surtout d'ordre matériel pour Israël dans le contexte biblique de l'époque, mais ce matin, pour nous, il est surtout d'ordre spirituel. Et le repos dans l'abondance est la caractéristique de la vie vécue dans l'esprit. Évangile de Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Épître aux Hébreux chapitre 4, verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes.
J'aimerais vous poser une question ce matin. Comment est-ce que nous vivons notre vie chrétienne? Est-ce que nous la trouvons difficile? Est-ce que nous la trouvons surhumaine? Au-delà de nos forces, hors de portée de nos possibilités. Si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, c'est qu'en partie, vous ne vivez pas pleinement à partir du repos que procure l'esprit, mais trop encore sur la base de vos propres forces. Ce psaume 23 nous rappelle que ce n'est pas nous, mais lui l'Éternel, qui est à la base des ressources qui nous sont nécessaires pour le suivre. Psaume 84, verset 6. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins, des routes, toutes tracées. Avant d'être en marche, mes frères et sœurs, ou en travail, la vie chrétienne commence par un repos. C'est ce que Paul, Pierre et tous les apôtres nous rappellent. Nous ne devons pas vivre la vie chrétienne à partir de nos propres forces, mais en comptant sur les forces du Seigneur. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité à communiquer par son esprit. 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia, amen. Vous trouvez pas ça beau? Alléluia, amen. Le repos dans l'abondance. Le premier bienfait expérimenté par la brebis qui a l'Éternel pour berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le second bienfait dont bénéficie celui ou celle qui a l'Éternel pour berger est qu'il fait l'expérience que le fait de le suivre le mène toujours vers des points de ressourcement. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont besoin d'être ressourcés? Il se peut que, comme David en fait l'expérience, nous passions dans notre marche chrétienne parfois par le désert ou la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Écoutez bien, c'est important. Pourtant, même dans ces lieux arides et desséchés, des points d'eau. Écoutez, laissez les jeunes s'asseoir. Pourtant, même dans ces lieux arides et desséchés, des points d'eau connus seuls de Dieu existent. Notre Dieu est le Dieu d'Agar. Alors que chassé par Abraham, perdu dans le désert avec son fils Ismaël, elle pensait mourir. Là, on parle de mort physique, moi je parle de mort spirituelle ce matin. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui indiqua tout près d'elle un point d'eau, où elle pourrait reprendre des forces et sauver sa vie, ainsi que celle de son fils. Vous trouverez ce récit dans Genèse 21. Et comme Dieu ouvrit les yeux d'Agar, il est aussi capable ce matin d'ouvrir les vôtres. Amen. Je parle des yeux spirituels.
dans les situations les plus désespérées pour que nous goûtions ces ressources divines. Alors peut-être vous posez cette question, où se trouvent ces ressources? Dans la prière, dans la communion fraternelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle le CEF, les sans-églises fixes. Des gens dans nos assemblées qui, n'étant plus d'accord avec le fonctionnement de l'Église, avec la musique, avec le pasteur, décident de quitter l'Église et pensent qu'ils peuvent vivre leur foi sans Église. C'est un mouvement qui est en pleine croissance. Je me dis, il faudrait simplement qu'ils puissent vraiment étudier la parole de Dieu pour s'apercevoir qu'ils sont simplement à côté de la plaque. Parce que dans l'Église, il y a une puissance d'unité. Les ressources, c'est dans la prière, dans la communion fraternelle, communion commune, union commune, et surtout la parole de Dieu. Souvent comparée, bizarrement, à un point d'eau. Psaume, chapitre 1, versets 2 à 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Présente dans la Bible, cette parole peut nous parvenir de plusieurs manières. Par une prédication, comme ce matin, la parole d'un frère, une prière, un don spirituel, un chant, etc., etc. Quel que soit le canal par lequel elle nous parvient, cette eau est toujours la même. C'est la vie même de Jésus qui pénètre nos cœurs, nos vies, et la vivifie. C'est tout l'effet que ça vous fait. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, puisque tout le reste du psaume découle de ces points-là, il restaure mon âme. Amen. Le troisième bienfait qu'expérimente la brebis, toutes celles qui ont l'Éternel pour berger, est, dit David, la restauration de leur âme. Si la foi en l'Éternel est essentielle pour entrer dans le salut, la restauration de l'âme est primordiale pour en vivre et en exprimer la puissance. Amen. Alléluia. Nos paroles peuvent témoigner du salut que nous avons expérimenté, mais ce sont les âmes restaurées qui la manifestent le mieux. Amen. Amen. C'est quoi une âme restaurée? Une âme restaurée, c'est une âme reconstruite, une personnalité guérie, délivrée des traces, des conséquences et des effets de la ruine et des ravages qu'a opéré le péché dans notre cœur. Et je vous précise que si le salut que Dieu nous donne par Jésus-Christ est automatique, c'est-à-dire instantané, immédiat, dès qu'il est reçu par la foi, la restauration de l'âme, quant à elle, exige du temps. Je dirais de la convalescence spirituelle, bien sûr. Et elle nécessite, à mon sens, deux choses. La première, du côté du cœur,
la volonté de suivre l'Éternel, de s'attacher véritablement à lui et à sa parole. La deuxième chose, du côté de l'intelligence, un renouvellement. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apprentissage inévitable de la découverte de nouveaux points de vue sur ce qui, jusqu'à ce jour, a formé notre jugement sur Dieu et sur nous-mêmes, notre passé ou sur les autres. Et éclairé par la parole de Dieu et la connaissance de Christ, l'âme doit apprendre par sa propre guérison à se forger de nouvelles opinions sur Dieu et l'identité qui est maintenant la mienne. Parce que mes frères et sœurs, toutes les opinions que nous sommes faites en dehors de Jésus et de sa parole, sur tous les sujets, sont faussées et erronées. Seule la parole de Dieu est la vérité. Amen. Peut-être qu'il y a des circonstances dans ta vie et peut-être les conséquences de quelqu'un sur toi qui t'ont fait croire que tu étais nul, que tu n'étais pas grand-chose, que tu n'étais pas dans la bonne direction. Et ça a laissé en toi des traces négatives. Et ce matin, avec l'aide de Dieu, et surtout l'aide de son Saint-Esprit, Dieu va t'aider à reprendre confiance en toi pour réaliser des choses dont tu ne serais jamais, t'aurais jamais pensé été capable de faire. Parce que Dieu veut t'utiliser. Forgé par la lumière de la connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire de qui nous sommes et de l'Éternel, de Dieu, ces points de vue nouveaux de changement de mentalité nous permettent une chose vitale, très importante. Écoutez-moi bien. C'est faire la part des choses entre ce qui relève de notre responsabilité dans les blessures de notre âme. Mauvaise réaction, faute commise, avoir été trompé par quelqu'un ou un courant de pensée, avoir écouté ou fréquenté les mauvaises personnes qui t'ont tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Quand je dis ici notre responsabilité, ça veut dire qu'à un moment donné, si on s'est laissé détourner et manipuler, c'est que nos cœurs se sont détournés de la vérité qui est la parole de Dieu. Donc faire la part des choses en ce qui relève de notre responsabilité et ce qui relève du mal commis par les autres sur moi. Abus de confiance, oui, ça existe dans nos églises. Mensonge, tromperie, bref, des choses qui ne sont pas inspirées par la grâce. Et sur la base de ce changement de mentalité, sur la base de ce discernement, l'âme peut alors, avec les ressources que Dieu lui donne, agir de la bonne manière et appliquer les bons remèdes aux bons endroits. Alléluia. Amen, Seigneur. Oui, mes amis,
il y a des remèdes spirituels, des remèdes divins. Le pardon envers autrui et l'adoption d'une nouvelle attitude, un changement de mentalité, comme je l'ai dit en introduction de ce message, la repentance. Nous avons un privilège exceptionnel, c'est d'avoir l'Éternel pour berger. Un berger qui nous connaît personnellement. Un berger pour qui chaque brebis, son bien-être, son bonheur, compte autant que le troupeau tout entier. Un berger qui a le pouvoir de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Un berger qui veut nous apprendre à vivre notre vie de brebis à partir du repos dans l'abondance qui nous procure ses ressources. Alléluia. Un berger qui sait où se trouvent les points d'eau dont nous avons besoin dans notre parcours et sur notre route. Un berger qui peut restaurer et guérir notre âme de toutes les blessures, les souffrances, les déformations que le péché a occasionnées dans nos vies. Je vous rappelle une chose importante, biblique, doctrinale. Le péché, c'est pas seulement se droguer, boire de l'alcool ou regarder des films pornographiques. Parce que quand on prêche souvent, on tourne autour de ces 3 points. Le péché, ça veut dire manquer le but, manquer la cible, manquer l'objectif que Dieu nous donne, passer à côté de la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Et si on s'est laissé avoir par le diable et des personnes qu'il met sur notre route, de tout ce que j'ai partagé ce matin, si à un moment on s'est détourné de la vérité, c'est que nous avons péché. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui se retrouvent dans ce qui a été partagé? Alors vous savez, moi je ne suis pas de ces prédicateurs qui pendant un quart d'heure insistent pour que les gens se lèvent à l'appel. J'ai autre chose à faire. Si ce message a résonné dans votre cœur, n'attendez pas demain ou le message de dimanche prochain, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Quels sont ceux et celles ce matin qui veulent retrouver l'Éternel pour berger? Alléluia. Levez-vous à votre place. Ceux qui ont besoin de retrouver un point d'eau, de ressourcement, ceux qui ont besoin de repos, reviens vers ton berger qui sait personnellement ce dont tu as besoin et qui n'attend qu'une chose, c'est que sa brebis revienne à lui. Voilà, que tous ceux, toutes celles dont ce message résonne fortement dans le cœur, levez-vous à votre place spontanément. Et au travers de ce chant, je crois à la puissance des chants, moi. Ne chantez pas. Laissez l'équipe vous conduire dans ce chant et on va laisser le Saint-Esprit s'exprimer et se manifester dans les cœurs ce matin. Amen. Amen. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis mes genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau
frères et sœurs, ceux qui se sont levés, venez devant.